Donc j'ai le redoutable privilège d'avoir le slot juste après le déjeuner. J'espère que je ne vais pas vous endormir et pas plomber l'après-midi, surtout pour mes collègues d'IBV et de Badenova. Pour essayer de vous maintenir éveillé, il y a un petit scoop à la fin de la présentation, donc ça vaut le coup de rester en forme et rester avec moi. Je vais commencer par présenter GRTgaz. Me présenter moi, je suis Geoffroy Anger, je suis en charge du développement du transport d'hydrogène pour GRTgaz. Donc GRTgaz, on est le transporteur de gaz en France et on opère aussi en Allemagne avec nos collègues de Teréga dans le sud-ouest. Donc on a environ un peu plus de 32 000 km de réseau de transport de gaz moyenne et haute pression. On opère pour 150 expéditeurs, donc 150 clients sur notre réseau qui utilisent nos capacités de transport. Et on a un peu plus de 740 clients raccordés et 19 distributions publiques. Donc aujourd'hui, le transport de gaz, c'est une activité qui est régulée en France. On travaille donc sur le gaz naturel, mais on s'engage aujourd'hui sur le développement de ce qu'on appelle les gaz renouvelables. Donc on participe au développement de la filière gaz renouvelable, dont biogaz, et on s'intéresse tout particulièrement à l'hydrogène. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors pourquoi l'hydrogène? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au transport d'hydrogène? Parce qu'on pense qu'on a certaines capacités qu'on peut apporter au marché, comme on dit, à la communauté des consommateurs ou des producteurs d'hydrogène. Ces compétences, elles sont de deux ordres. Une capacité à organiser le marché, c'est-à-dire que depuis 20 ans maintenant, depuis l'ouverture des marchés du gaz, on a appris à fonctionner comme un pur transporteur en étant à l'interface des expéditeurs, des producteurs, des collectivités locales, des pouvoirs publics pour arriver à faire se parler tout le monde et à optimiser le développement des infrastructures au service de l'ensemble de la communauté des usagers du gaz. Et on a des compétences techniques de par notre expérience sur les 32 km de réseau dont je parlais tout à l'heure, mais aussi parce qu'on s'est engagé très tôt dans les analyses et dans le développement de solutions techniques pour la conversion des réseaux de transport de gaz naturel à l'hydrogène. C'est ce qu'on vous a montré ce matin avec mon collègue Tanguy Manchek du Centre de recherche et développement. Ça fait plusieurs années que donc GRTgaz travaille sur nos capacités, les matériaux, et je vais vous en parler un peu plus en détail. Donc on s'intéresse au transport d'hydrogène et comme tout bon développeur, on a demandé aux clients ce qu'ils voulaient. Donc on a fait une consultation l'an passé avec Teréga, nos résultats ont été rendus publics il y a quelques semaines maintenant, début mars. Et on leur a demandé quels étaient les points cruciaux, principalement pour les consommateurs industriels, pour la conversion à l'hydrogène. Pas de grosses surprises. Donc, premier point, la compétitivité de l'hydrogène. Ça, je pense qu'on en est tous conscients aujourd'hui. On a un certain gap entre l'hydrogène vert et bas carbone versus les autres formes d'hydrogène. Et deuxième point, la sécurité d'approvisionnement. Donc, après cette analyse, donc après ce constat, GRTgaz, on a fait un peu un bilan de ce qu'on pouvait faire et on se rend compte de quoi? On se rend compte que les infrastructures permettent de participer à la résolution de ces deux problèmes. Un, la compétitivité. Donc, compétitivité, le sujet des infrastructures, c'est de connecter l'offre et la demande, et l'offre la plus compétitive avec la demande. Donc ça, c'est un premier point. On permet au producteur de choisir l'emplacement qui lui paraît le meilleur producteur d'hydrogène, le meilleur qui soit pour l'accès aux commodités, au raccordement électrique, au réseau d'eau. Et ça, on lui permet, grâce à nos canalisations, d'atteindre une zone de marché qui est plus grande, donc de permettre de gagner en échelle. Deuxième point, la sécurité d'approvisionnement. Dans le contexte actuel, on sait que c'est un sujet qui est fondamental. GRTgaz est aussi assez habitué de ces sujets-là. Et donc, par les infrastructures, on permet à un consommateur industriel qui va investir
des millions, voire plusieurs dizaines de millions dans la conversion de son activité à l'hydrogène, d'avoir accès à plus de sources de production, éventuellement à des stockages. Donc ça va aussi dans le sens de la sécurité de l'approvisionnement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pense que GRTgaz, les infrastructures de transport et de stockage permettent ont une carte à jouer dans l'émergence du marché de l'hydrogène. Plus spécifiquement sur nos capacités techniques, je reviens deux minutes sur ce qu'on sait faire et à quel niveau on est de développement. En novembre 2021, on a mis notre centre de recherche, qui s'appelle RICE, a mis en service notre plateforme d'essai qui se situe en région parisienne et qui permet de travailler sur les propriétés mécaniques des matériaux. Donc on a investi dans une plateforme et on a maintenant un programme de recherche qui permet d'analyser toute la performance des équipements, le vieillissement des aciers en présence d'hydrogène. Donc ça a deux objectifs. Préparer la conversion et l'exploitation de canalisation gaz vers le transport d'hydrogène, de qualifier les matériels environnants, robinets, valves, compresseurs, qui équiperont ces réseaux de transport. Et donc, on a des partenariats aujourd'hui et des programmes de recherche avec soit différents fournisseurs d'équipements, soit des universités technologiques qui réservent des slots sur la plateforme d'essai pour aller tester leurs équipements. Donc, on a cet avantage technologique chez GRT de dire on a une maîtrise des réseaux, on a une maîtrise de la conversion et je pense qu'il y a un avantage qui est reconnu par un certain nombre d'équipementiers qui viennent tester leurs produits chez nous. Si je passe à la vision de GRTgaz, donc là, en France, on a une volonté d'accélérer sur le développement de l'hydrogène. Il y a un plan national qui a été publié, qui a été même renforcé au cours du temps, et je pense que Philippe l'expliquera bien mieux que moi tout à l'heure. Nous, GRTgaz, on veut accompagner ce développement. On pense que les infrastructures, comme j'expliquais, favorisent le développement de la compétitivité et de la sécurité de l'approvisionnement. Donc, lors de la consultation qu'on a réalisée, on a identifié un certain nombre de bassins spécifiques sur le développement de l'hydrogène, qui correspondent globalement au bassin de France Hydrogène. Pas de surprise là-dessus. Et donc des zones d'intérêt sur lesquelles GRTgaz est aujourd'hui en train de se positionner. Donc on se positionne comment? On se positionne soit en proposant des projets, soit en participant à des études de développement de la filière hydrogène sur la zone. Donc les bassins identifiés, vous les voyez là. Je reste là parce que j'ai pas de micro, mais donc on voit Saint-Nazaire, Nantes, pour éventuellement connecter la production offshore, la vallée de la Seine entre Le Havre et Paris, le nord, Dunkerque, Valenciennes, Maubeuge, éventuellement connecté avec la Belgique et la mer du Nord, le Grand Est, où on a déjà un projet qui s'appelle Mosaïque, où là on étudie l'interconnexion de la Sarre et de la Moselle avec le Luxembourg par le rétrofit d'une canalisation. Donc c'est un projet qui est à peu près 100 km. On est en étude de faisabilité. On a à peu près la moitié de cette longueur qui est convertie à partir de réseaux de gaz naturel. Donc on a un effet d'économie de coûts. Et on espère qu'on va pouvoir se décider et se lancer dans l'investissement en 2022. L'Alsace Sud, sur lequel je vais faire un zoom plus tard, et évidemment la zone de Lyon, Vallée de la Chimie, jusqu'à Fos-Marseille-Toulon, où aussi on propose, en partenariat avec différents industriels, une étude de faisabilité pour proposer un réseau sur la zone de Fos-sur-Mer qui connecterait éventuellement au stockage de Manosque. Donc on est actif sur toutes les zones. La stratégie de GRTgaz, c'est un peu ce qu'on appelle une stratégie sans regret. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord les écosystèmes locaux, on regarde bassin par bassin avec les acteurs locaux, comment on fait pour faire le réseau qui répond le mieux aux besoins locaux. Et en parallèle, on regarde comment est-ce qu'on va interconnecter ces bassins entre eux et éventuellement les connecter à des entrées internationales ou des sorties internationales. Mais l'idée, c'est d'aller du local vers le national jusqu'à l'international. C'est vraiment cette approche sans regret qu'on veut pousser et qu'on applique aujourd'hui
afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités locales, des consommateurs et des producteurs d'hydrogène. Sauf que la grande différence, c'est qu'on garde en perspective un développement futur parce que c'est un peu notre ADN, la planification des investissements et faire en sorte que demain, le petit écosystème deviendra grand et on pourra le connecter avec d'autres. Maintenant, on a identifié, comme je disais, on a identifié un certain nombre de zones, dont le Rhin supérieur. Et on voit, et je pense qu'on en reparlera ensuite, c'est qu'il y a un certain nombre de feux verts, on va dire, hein, sur la zone du Rhin supérieur, qui montrent qu'il y a un intérêt pour du développement d'hydrogène et des canalisations de transport d'hydrogène. Donc on a un potentiel industriel qui est important, avec des consommateurs clés, hein, qui sont la chimie, l'agroalimentaire, les verriers, le matériel de transport. On a un carrefour de mobilité, hein, on en a déjà parlé ce matin, plusieurs aéroports avec plus de 10 millions de passagers au total. On a déjà des stations d'hydrogène de rechargement sur le Rhin qui sont prévues. On a un transit de poids lourds qui est très important. Donc on a déjà des projets, on a une consommation actuelle d'hydrogène, j'ai oublié ce point de départ. Il y a déjà de la consommation d'hydrogène qui pourrait à terme être remplacée par de l'hydrogène bas carbone. Et il y a déjà des projets qui se structurent, qui sont annoncés avec différents acteurs. Donc ce qui nous amène à annoncer aujourd'hui la création et le lancement du projet qu'on appelle RHYNE, pour Rhine Hydrogen Network. Donc le projet, c'est une canalisation d'une centaine de kilomètres. On a identifié une canalisation de transport gaz qui va pouvoir être libérée à terme et qu'on pourrait convertir à l'usage d'hydrogène et qui permettrait de transporter l'équivalent de 900 MW de production d'hydrogène par électrolyse. Donc, je répète, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est proposer ce projet de gazoduc pour décarboner l'industrie locale, pour proposer des solutions de mobilité verte et participer à la relance économique. Donc, si on regarde la carte, aujourd'hui, c'est un projet qu'on concentre sur l'Alsace Sud, mais on voit qu'il y a un potentiel très important de connexion avec soit le reste de l'Est de la France, soit une connexion vers le sud-ouest de l'Alsace Sud, donc pour aller chercher plutôt vers Mulhouse, Belfort, et évidemment connexion avec nos voisins allemands et suisses. C'est ce qu'on voit sur les pointillés, donc via Fessenheim, via Bâle, et donc voilà, donc deux points fondamentaux. On se concentre d'abord sur l'Alsace Sud en essayant de générer un écosystème, mais on garde en perspective cette planification à terme d'aller connecter nos voisins, et on les écoutera ensuite, pour arriver à créer ces synergies entre les hubs, entre le hub de Chalampé, qu'on voit comme un potentiel industriel, mais aussi celui de Bâle, Fribourg. Et donc je terminerai là-dessus sur comment est-ce qu'on fait, maintenant qu'on a placé des traits sur la carte. Ce qu'on entendait ce matin, c'était l'introduction de Jean Rotner, qui disait que le développement de l'hydrogène, c'est quelque chose qui allait être long. Les infrastructures, on est habitué au temps long. C'est quelque chose qui demande du temps. Il disait de la passion et de la patience. Ça, c'est complètement notre ADN. Et nous, on réfléchit à la création d'un écosystème, de faire en sorte que les gens se parlent. Et c'est notre ADN. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur nos capacités, c'est d'être un facilitateur du marché. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à créer les conditions pour que les gens, les producteurs d'un côté, les consommateurs puissent se parler, mais puissent aussi échanger avec nous comme un tiers de confiance, et les collectivités locales également, afin qu'on ait tous les ingrédients pour un développement qui soit coordonné. Donc on propose une solution et on propose de se mettre au centre du jeu pour coordonner des solutions de développement, de production, de consommation d'hydrogène sur la zone du Rhin supérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, merci beaucoup, Monsieur Anger, aussi pour cette annonce qui promet une fructueuse coopération transfrontalière.
Il y a des questions à M. Angers? Oui, M. Hen? Non, il faut le micro parce que sinon les traductrices ne peuvent pas traduire. Oui, donc Jacques Hen, du pôle véhicule du futur. Je suis de la région et vous avez annoncé 100 km. Le très plein ne fait pas 100 km. Non, il ne fait pas 100 km. À terme, c'est 100 km, vous avez raison. C'est une vingtaine de kilomètres pour démarrer. Très perspicace. Est-ce qu'il y a... Oui, voilà, madame. Ça arrive. Le temps de désinfecter le micro. Quels seront du coup vos producteurs d'hydrogène pour alimenter vos premières canalisations? Qui sont-ils? Oui. Ah mais ça reste encore tant qu'ils n'ont pas déclaré publiquement leur volonté et leur projet publiquement, on ne peut pas le publier. D'accord. Ça fait partie du rôle justement de GRTgaz d'assurer la confidentialité des projets. Merci. Oui, madame. Bonjour, Elie Verkaraki de Planair. Je voulais vous demander si vous avez des informations concernant des installations pour le deep blending, pour la reséparation éventuelle d'hydrogène à partir d'un mélange gaz-hydrogène. Si j'ai des informations? Oui, si vous savez s'il y a des projets en cours, si vous participez à de tels projets. Alors sur la zone du Rhin-sur-Périlleur, je n'ai pas connaissance de projet. Donc GRTgaz, on étudie les deux sujets. Donc le sujet, moi je suis en charge de sujet 100% hydrogène, mais je sais qu'on étudie aussi le sujet du mélange, du blending, principalement pour l'acceptation des gaz renouvelables dans nos réseaux. Mais moi, je n'ai pas connaissance de projet dans la zone. Mais après, je peux vous orienter vers les bonnes personnes qui sauront vous répondre correctement, parce que je suis un peu limité sur ce sujet-là. Oui, de manière générale, vous avez la possibilité aussi d'adresser des questions par mail et nous allons le suivre aux différents intervenants. Donc ça va de soi. C'est valable aussi pour les participants en ligne. Donc s'il y a des questions qu'on n'a pas pu prendre, par la suite, vous nous les adressez, il n'y a aucun souci. Donc il y avait, j'ai vu une main quelque part. Oui, monsieur. Pardon, dass ich Deutsch frage. Was wird 1 Kilometer... Ganz kurz warten, bis der Herr seine Kopfhörer aufzieht. So, okay. Ganz kurze Frage. Was wird 1 Kilometer Wasserstoff-Gasleitung ungefähr kosten? Bah, excellente question. Nous, on est... Attends qu'ils prennent son... Donc, je disais que c'était une très bonne question. Effectivement, nous, les publications que vous avez peut-être pu voir en termes de développement du backbone européen, donc de la dorsale européenne de transport, ce qu'on estime aujourd'hui, c'est une réduction des CAPEX par rapport à du neuf d'environ 50 à 70%. Donc on pense que le rétrofit d'une canalisation vers l'hydrogène, ça coûte à peu près un tiers des CAPEX du neuf. Les résultats qu'on a trouvés pour du transport massif international dans le backbone, c'est quelque chose qui coûte entre 10 et 20 centimes du kilo pour les 1000 km. Donc à mettre en perspective avec le coût de la production d'hydrogène pour des capacités massives. Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an Herrn Angers? Fragen online vielleicht? Ich weiß nicht, die Kollegin? Eine halbe Frage, une demi-question. Quitte du nord de l'Alsace, de l'Ortenau et de l'EMS. Oui, la question c'est quid du nord de l'Alsace, de l'EMS? Il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Donc, ce que j'expliquais, c'est que nous, GRTgaz, on travaille sur des écosystèmes locaux qu'on va interconnecter ensuite. Donc, à partir du moment où il y a un potentiel identifié
de projets de production et de consommation qu'on a une canalisation, ensuite on met en route le développement de l'écosystème. Si on a des touches et si vous voulez nous donner des références de projets qui se développent dans cette zone-là, on regardera forcément pour la connexion à soit ce hub-là, soit un autre hub qu'on peut avoir ailleurs plus au nord. Ce que j'expliquais dans la stratégie de GRT Gaz, l'idée c'est de travailler écosystèmes locaux par écosystème local après écosystème local et de les interconnecter au fur et à mesure. Donc effectivement, si vous avez d'autres préférences de projets à me proposer, je suis complètement preneur. Très bien, je ne vois pas d'autres mains. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Anger. C'est passionnant. Nous allons poursuivre